Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Emmanuel Macron perd son calme face à cette militante africaine lors du 21e sommet Afrique-France. Il s'est fait avoir, il s'est fait recadrer aux yeux du monde entier. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Le plus important dans ce débat, c'est que tu vas découvrir un principe très important dans les relations humaines. Parce que les relations humaines sont interprétées en termes de rapports. Et dans ces rapports, il y a les dominés et les dominants. D'autres personnes sont prêtes à mettre en place des techniques de manipulation pour exploiter les autres, les nuire. Mais comment inverser ce rapport de dominance et ne pas être celui qu'on exploite? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. On est en 2021. Emmanuel Macron décide d'organiser le 21e sommet Afrique-France à Marseille, lors duquel il va débattre face à 11 jeunes Africains. La devise de ce sommet, la transparence, dire la vérité, dire ce qu'on pense réellement, sans avoir peur de qui que ce soit. Monsieur le Président, nous nous sommes vus mardi. Vous nous avez demandé d'être sincères, libres et transparents. Nous allons l'être. Vous pouvez compter sur nous. En parlant de la vérité, à un moment dans le débat, cette militante africaine va intervenir en crachant ces vérités qui ont déstabilisé Emmanuel Macron. Peut-être Adam, Oui. Monsieur le Président, Adam voulait juste réagir rapidement. Oui. Pour Adam et pour le Président, réaction vraiment rapide. Juste 30 secondes. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça. Arrêtez ces discours paternalistes. Discours paternaliste. Quelle audace. Regardez un président dans les yeux. Pas n'importe quel président, mais Macron, le roi de l'Europe. Lui regarder dans les yeux et lui dire « Arrête ce discours paternaliste. Parce qu'en vrai, tu n'as pas le pouvoir sur l'Afrique. C'est une illusion. » Et ce qui est incroyable dans tout cela,
c'est qu'après avoir prononcé ces mots, on voyait maintenant un Emmanuel Macron déstabilisé, qui a perdu son sang-froid. Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et Le débat est devenu tendu. Elle qui pose des questions pièges avec un sourire de victoire et Macron qui devrait s'en tirer à tout prix au risque de se faire écraser aux yeux du monde entier. vous ne pouvez pas me dire on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On ne va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur, vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. C'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, Adam. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Absolument. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit « ils devraient rester là militairement, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail ». Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'État. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Tu vois, ce qui m'intéresse dans ce débat, ce n'est pas de voir un Emmanuel Macron déstabilisé ou quoi que ce soit. Non, ce qui m'intéresse, c'est le fond. C'est le sujet de ce débat qui remet en question l'intérêt de la France, le profit que tire la France de certains pays africains qui, maintenant, réclament des partenariats équitables, des relations d'égal à égal. Dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariats. Tu vois, lorsque on met en parallèle des relations qu'entretiennent des pays entre eux, ou en particulier des relations qu'entretient la France avec certains pays africains, cela nous apprend une chose très incroyable sur des relations humaines que si on implémente dès maintenant, on ne se laissera plus jamais tromper dans notre vie, que ce soit dans des relations humaines ou professionnelles. Ce principe, un philosophe l'avait si bien résumé en ces mots. Si l'univers physique est régi par les lois de l'univers, l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. C'est ça, la grande vérité derrière toute relation humaine. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que je peux recevoir ou tirer de toi? Si nous te donnons, que pouvons-nous non seulement attendre de toi, mais qui sera à la hauteur de ce que nous t'avons donné? C'est ça la vérité derrière les relations humaines. Je t'aide, j'attends un retour sur investissement. Tu dois t'apprêter à m'aider de même façon, d'une manière ou d'une autre, dans l'avenir. C'est là que je me dis que nous nous trompons souvent. Nous pensons que tous les gens qui nous aident, qui sont dévoués à notre égard, le sont parce qu'ils nous apprécient sincèrement. On pense que leurs actions sont totalement désintéressées, dépourvues d'intention, de l'intérêt, alors qu'on se trompe. On ignore que derrière toute action humaine se cache une motivation, un intérêt plus ou moins masqué. Ce qu'on te fait aujourd'hui
tu dois t'apprêter à le leur rendre en retour, un jour, d'une manière ou d'une autre. C'est là que tu dois t'interroger sur tes relations. Qu'est-ce que tes relations t'apportent? Qu'est-ce que tu gagnes de tes relations? Je ne te demande pas de ne bâtir que des relations basées sur intérêt, parce qu'on a quand même besoin de ces relations sincères, désintéressées. Ça nous fait sentir bien. Mais laisse-moi me contredire. Je ne pense pas, je ne crois pas en l'existence d'une relation totalement désintéressée. Je me lie avec toi parce que tu m'apportes plus de bonheur, plus d'expérience, plus d'opportunités, plus. On ne s'attache jamais à une personne qui ne nous apporte rien. Soyons quand même sincères. C'est pour cela, avant de te lier à quelqu'un ou de signer un contrat, demande-toi ce que ça va te rapporter en termes de valeur, de bénéfices ou de ce que tu veux. Si tu n'as rien à tirer dedans, barre-toi parce que ça sera soit on profitera de toi, soit c'est toi qui profiteras de l'autre, soit on a quelque chose à s'apporter l'un et l'autre. Ce choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Être un exploité ou être un exploiteur, ou dans le meilleur des cas, s'engager dans des relations à partenariat égal, où on s'apporte tous de la valeur. Si tu comprends cela, tu révolutionneras ta vie et tu libéreras le potentiel qui sommeille au fond de toi. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces. En t'expliquant comment des relations humaines fonctionnent, je me disais dans ma tête que je vais tirer une grosse contradiction dans les commentaires. Mais peu importe ce que vous puissiez dire, au final, on s'accorde que l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. On s'attache à une personne parce qu'on estime qu'on peut recevoir quelque chose venant de lui. Comme un ami me l'avait si bien expliqué, que l'on soit matérialiste ou non, on s'attache naturellement à celui qui peut nous apporter une valeur quelconque. Tissez des relations qui vous apportent un plus si vous voulez évoluer dans la vie.